Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Sébastien Cavaillon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête du haras de Montmal au Bec-et-Loing et cavalier professionnel. Votre histoire avec l'équitation commence dès vos 8 ans dans les Yvelines. Qu'est-ce qui vous a amené vers le monde équestre ? Alors c'est un peu particulier parce que je suis issu d'une famille qui ne monte pas du tout à cheval. Mes parents sont tous les deux dans la recherche médicale. Mon père travaillait à l'Institut Pasteur et ma mère à l'INSERM. Donc pas du tout dans le monde du cheval, mais quand on remonte un tout petit peu dans le temps, on retrouve un arrière-grand-père, donc le grand-père de ma maman, qui tenait un haras en ex-Yougoslavie, un haras de Lipizan, et il fournissait en chevaux l'école de Vienne, une grande école d'équitation qui est mondialement reconnue. Malheureusement, avec la guerre, etc., ce haras n'existe plus à brûler, hein, évidemment. Et donc j'ai quelque chose dans les gènes du cheval qui a sauté une génération, et voilà, donc c'est... Moi, je suis tombé dedans tout petit. Je voulais absolument... on vivait dans les Yvelines, dans un immeuble. Il fallait absolument que tous les mercredis, les week-ends, j'aille voir les poneys et les chevaux dans le poney club voisin et dans les centres équestres aux alentours. Et rapidement, je me suis mis sur le dos d'un poney et j'ai pu lâcher. Ah, donc votre passion, elle n'a pas diminué depuis ? Non. En 2011, vous obtenez le statut de cavalier professionnel. Vous allez alors être soutenu par la région Normandie et le département de l'Eure. La Normandie, c'est une terre de cheval, ouais. On le sait tous. C'était une fierté pour vous à ce moment-là, ou est-ce que, au final, ça n'a pas forcément changé votre vision de la pratique ? Alors ma vision n'a pas forcément changé. Maintenant c'était une évolution dans ma pratique. De venir en Normandie, ça m'a semblé un choix logique et judicieux, dans le sens où, comme vous dites, c'est une terre de cheval. Tous les grands élevages sont très reconnus, sont en Normandie. Beaucoup de compétitions, c'est une vraie plaque tournante du monde du cheval. Et en termes de géolocalisation par rapport aux événements, aux concours, etc., on était quand même très bien situés. Donc c'est ce qui m'a fait venir ici. Et après, l'aide de la région, c'est une aide qui est devenue un peu plus financière en étant athlète de haut niveau. C'est quelque chose d'agréable et qu'on peut reconnaître à la région, qui est vraiment un plus, quoi, ouais. C'était un choix de vie plutôt payant, puisque en 2018 vous allez intégrer l'équipe de France avec votre cheval Sarah d'Argouges, que vous montez depuis 2013, porter les couleurs françaises. Est-ce que c'était l'un de vos objectifs également ? Alors oui, évidemment, c'est un objectif de gamin de devenir cavalier de l'équipe de France. Le rêve absolu, évidemment, c'est les Jeux Olympiques. Je pense que ça, pour tout sportif, quelle que soit la discipline, c'est un objectif. Mais ouais, de représenter son pays et de porter la veste de l'équipe de France, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et qui est maintenant chose faite, et j'ai pas envie de la lâcher. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement vos premiers souvenirs avec ces couleurs bleu, blanc, rouge sur le dos ? La première fois que je les ai portés, c'était en 2009, je crois, quand j'ai participé au championnat du monde des jeunes chevaux de 7 ans au Mondial du Lion, avec mon premier cheval de haut niveau qui s'appelait Only One du Reverdy, un cheval normand aussi d'ailleurs. Donc ça, c'était la première fois. Et avec Sarah, à nouveau, la première fois, c'était aussi pour elle l'occasion de courir ce championnat du monde. Et ensuite, ça a été sur des épreuves de haut niveau, type le 5 étoiles de Pau en France, ou les deux plus gros concours au monde, badminton et Burghley en Angleterre. Et dernièrement, la Coupe des Nations qu'on a remportée avec l'équipe de France en Normandie, au Haras du Pin. Donc de très beaux souvenirs, et encore une fois sur le territoire normand, ce qui prouve bien que la Normandie est bien un territoire de cheval. Vous avez gardé cette relation avec votre cheval depuis plus de 8 ans. Pouvez-vous justement nous parler de l'importance de la relation homme-animal dans votre discipline ? Ouais, c'est une discipline à part, hein, un sport à part, dans le sens où on le partage avec un animal. Tout le monde parle du cheval comme la plus belle conquête de l'homme. Il y a besoin de cette relation parce que dans notre sport à haut niveau, il y a une confiance mutuelle qui doit se créer pour affronter ces difficultés. Alors il y a une osmose évidemment pour la partie dressage, parce qu'on doit être le plus élégant possible, le plus fluide possible, de présenter le cheval sous ses meilleures conditions, dans sa meilleure locomotion, son meilleur fonctionnement. Et ça peut que fonctionner si on ne fait qu'un. La partie donc du cross, où là le cheval doit faire vraiment confiance à son cavalier, puisque le cross, c'est ce parcours dans la nature où on va sauter des gros obstacles naturels à une moyenne de 35 km/h. Et donc nous, en tant que cavalier, on a reconnu ce parcours, on sait où on doit passer, on connaît les combinaisons, on connaît les obstacles. Le cheval, lui, les découvre au moment où il arrive dessus. Donc il doit faire confiance à 200% en son pilote, et c'est là où il faut absolument former ses chevaux jusqu'au haut niveau, parce que vous devez vous connaître par cœur, avoir le bon réflexe au bon moment pour pouvoir justement réaliser ces parcours-là.
Après 8 années, j'imagine qu'on se connaît bien comme un vieux couple ou de bons vieux amis. Alors sur quoi travailler après 8 années finalement ? Sur quoi travailler au bout de 8 ans ? Alors, il n'y a plus besoin de dresser ou de créer quelque chose, c'est d'entretenir. Entretenir un physique, entretenir le mental, comme n'importe quel sportif finalement, parce que nos chevaux, on les considère maintenant aujourd'hui plus comme des athlètes que comme juste un animal. Donc, tout ce qu'on fait autour, que ce soit les soins, que ce soit le travail, etc., c'est vraiment apporter le maximum au cheval pour qu'il se sente bien dans sa tête, bien dans son corps, pour qu'il puisse nous le rendre en piste, parce qu'il va bien et qu'il a envie de le faire, quoi. Parce qu'on n'obligera jamais un cheval à faire quoi que ce soit. Faut bien se dire une chose, quand on arrive à haut niveau aux Jeux Olympiques, etc., on a sur les réseaux sociaux vu des choses pas très agréables concernant les chevaux. On n'obligera jamais un cheval à faire quoi que ce soit. S'il est là et qu'il nous emmène sur ces épreuves-là, c'est qu'il a envie de le faire. Donc il y a vraiment ce respect entre l'homme et l'animal. Avec votre binôme, vous vous alignez sur plusieurs concours, notamment le complet qui représente le dressage, le saut d'obstacle ou encore le cross. Est-ce que vous avez une préférence parmi ces 3 épreuves ? Alors évidemment, comme je suis cavalier de concours complet, j'aime les 3 disciplines. Le dressage m'intéresse beaucoup, évidemment. Le saut d'obstacle, la partie technique est quelque chose de très fin et de très sympa à vivre. Mais évidemment, c'est l'adrénaline que procure le cross, de galoper à grande vitesse sur ces obstacles fixes dans la nature, une sensation de liberté. Et puis oui, il y a un aspect à risque, ça reste un sport à risque comme le sport automobile ou l'escalade. Il y a forcément une adrénaline qui est créée par ce risque qu'on accepte et c'est quelque chose qui nous fait vibrer, quoi. Alors j'aimerais qu'on parle du haras que vous gérez avec votre compagne Julie Bordenave depuis 2013, un site de plus de 7 hectares en bordure de forêt. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement et à quel type de public vous tournez ? Ouais, donc on s'est installé il y a 8 ans maintenant au Bec et Loin, une structure qu'on a achetée et qu'on a fait évoluer aujourd'hui qui est prête à accueillir les chevaux pour en tout cas le mieux possible pour leur bien-être et puis pour le sport. Aujourd'hui c'est une écurie de propriétaires, donc il y a une partie propriétaire, c'est-à-dire que demain vous êtes propriétaire d'un cheval, vous pouvez venir le mettre en pension chez nous pour le travail et pour la valorisation. Donc cette partie valorisation elle va concerner 2 types de chevaux. Le commerce, donc uniquement pour le gain, c'est-à-dire faire évoluer un cheval et le revendre, ou le haut niveau. Donc là j'ai des chevaux, par exemple Sarah d'Argouche dont on parlait précédemment, c'est une jument de propriétaire qui est mise au travail chez moi par une personne à part entière, quoi. Je ne suis pas propriétaire de cette jument. Et donc vous êtes très bien équipé, vous avez 30 box, des carrières d'obstacles. C'est l'endroit idéal finalement pour les chevaux et les cavaliers pour évoluer. On essaye que ce soit l'endroit idéal. On veut toujours plus, toujours mieux. Maintenant, on essaye de faire en sorte que les chevaux soient le mieux chez nous et on a essayé de faire une structure fonctionnelle surtout pour pas perdre de temps, pour que les journées se passent bien, pour que tout soit centré autour du cheval et qu'il n'y ait pas de choses parasites autour de ça. Et c'est un écrin assez sympa en bord de forêt comme ça. On n'est pas loin de la mer, on est à 1 heure de Deauville, donc on peut emmener les chevaux à la plage. On a des extérieurs sympas et puis on a mis des sols de travail, en tout cas on n'a pas lésiné dans les moyens pour avoir une structure digne de ce nom pour accueillir les chevaux de haut niveau, quoi. C'est aussi ce qu'il faut pour se préparer pour les plus grands événements. Vous avez parlé tout à l'heure des Jeux Olympiques, alors vous étiez présélectionné pour ceux de Tokyo, oui. Vous l'êtes également pour ceux de Paris 2024. Est-ce qu'on vous verra en piste à Paris ? J'espère. ça serait une belle récompense pour tout le travail fait jusque-là. Maintenant, on ne sait pas encore pour Paris combien de cavaliers auront le droit de concourir, puisque là, à Tokyo, il y a eu un changement de règlement, il n'y avait plus que 3 cavaliers qui couraient. Donc ça fait très peu, 3 cavaliers. Maintenant, on va mettre tous les moyens en œuvre pour essayer d'y participer. J'ai un cheval dans les box en devenir sur lequel je mise beaucoup, qui va être un petit peu mon ticket, on va dire, pour ces jeux. Donc je compte bien y être. Et donc il y a également prochainement les championnats d'Europe qui arrivent. Vous allez bientôt savoir si vous faites partie de la liste. C'est également un gros événement qui vous attend. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de la suite des événements pour venir vous voir concourir, par exemple? Où est-ce qu'on va vous retrouver là sur cette fin d'année? Ouais, alors concrètement les championnats d'Europe arrivent fin septembre, donc ça va arriver très vite. Le staff fédéral en rentrant des Jeux nous avait donné deux épreuves à choisir, on va dire, pour se préparer pour ces championnats d'Europe. Il y avait la Coupe des Nations du Haras du Pin qu'on a remporté par équipe d'ailleurs,
au mois d'août, et en septembre il y aura le Grand National, donc la finale du Grand National, sur laquelle d'autres cavaliers iront avec leurs chevaux se préparer pour cette échéance. Et en gros on aura une sélection, je pense à l'issue de ce concours, de 6 cavaliers plus certainement 1 ou 2 remplaçants pour préparer ces championnats. Donc de très beaux projets qui arrivent. Merci à vous Sébastien Cavaillon, on vous retrouve donc en piste avec une médaille d'or après Paris. Rendez-vous sur Insta et Facebook Sébastien Cavaillon Eventing et sur le site equicomplet.com pour suivre l'actualité, et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.